Haïti, peuple de la première terre noire libre du monde, peuple de Toussaint Louverture, de Jean-Jacques Dessalines, de Catherine Flon. Aujourd'hui, c'est avec une émotion profonde que je me tiens ici devant vous. Je ne suis pas venu comme un chef d'État étranger. Je suis venu comme un frère, comme un fils d'Afrique venu saluer les premiers enfants qui ont brisé leurs chaînes. Haïti, ton nom résonne comme un cri de liberté dans le cœur de chaque Africain conscient. Tu as été la première nation à dire au monde, non, nous ne sommes pas des esclaves, non, nous ne sommes pas des objets, nous sommes des hommes libres. Et ce jour-là, mes frères, mes sœurs, tu as ouvert la voie à tous les peuples opprimés du monde. Oui, avant même que beaucoup d'Africains n'osent rêver de liberté, Haïti l'a vécu. Avant que le mot indépendance ne prenne sens sur nos terres, Haïti l'avait déjà écrite avec le sang de ses fils et de ses filles. Et pourtant, 2 siècles plus tard, le monde tente encore d'humilier Haïti. On la montre du doigt, on la salit, on la fait souffrir. Parce que Haïti leur rappelle une vérité insupportable. Le peuple noir s'est libéré sans permission. Haïti, toi qui as brisé les chaînes de fer, on t'a ensuite entouré de chaînes invisibles. La dette, la faim, la corruption imposée, la déstabilisation orchestrée. Mais aujourd'hui, je viens te dire ceci. L'Afrique ne t'a pas oublié. Le Burkina Faso ne t'a pas oublié. Et moi, Ibrahim Traoré, je te tends la main de l'Afrique renaissante. Oui, frères et sœurs, l'heure est venue de renouer le fil brisé entre l'Afrique et Haïti. Car nous ne sommes pas séparés par l'océan. Nous sommes unis par le sang, par la mémoire et par la douleur. Haïti, ton histoire est un cri sorti des entrailles de la terre, un cri d'hommes et de femmes arrachés à l'Afrique, jetés dans les cales des bateaux comme du bétail, et qui ont refusé de mourir esclaves. Ils ont chanté malgré les chaînes, ils ont dansé malgré les fouets, et un jour ils ont dit « assez ». Oui, ce assez a traversé l'Atlantique, il a franchi les océans, il a atteint nos villages, nos savanes, nos forêts. Et depuis ce jour, chaque Africain qui se bat pour sa dignité, chaque peuple noir qui refuse l'humiliation, porte en lui une étincelle d'Haïti. Vous êtes le premier peuple noir à avoir écrit son indépendance avec son propre sang. Vous êtes le premier à avoir prouvé que l'homme noir pouvait se gouverner lui-même. Et c'est cela, mes frères, mes sœurs, que les puissances du monde ne vous ont jamais pardonné. Ils ont détruit vos récoltes, ils ont ruiné vos ports. Ils vous ont imposé une dette monstrueuse pour avoir osé être libre. Haïti a payé le prix de sa dignité. Mais malgré tout, Haïti n'a jamais plié. Et quand je vois aujourd'hui vos jeunes, vos femmes courageuses, vos hommes dignes, je me dis, le feu sacré ne s'est jamais éteint. Il brûle encore. Il brûle dans chaque regard, dans chaque chanson, dans chaque prière. Et ce feu, c'est le même feu qui brûle aujourd'hui à Ouagadougou, à Bamako, à Niamey, à Accra. C'est le feu de la reconquête noire, c'est le feu de l'unité africaine, c'est le feu de la mémoire retrouvée. Haïti, tu n'es pas une île isolée, tu es le symbole vivant de la résistance du peuple noir. Tu es la preuve que notre liberté ne dépend pas de l'Occident. Elle dépend de notre courage, de notre foi et de notre unité. L'Afrique et Haïti, 2 continents séparés par la mer, mais un seul cœur, un seul combat, une seule âme. Ne pleurez pas, mes frères. Car les larmes que nous versons aujourd'hui ne sont pas celles de la tristesse, ce sont les larmes de la mémoire, ce sont les larmes d'un peuple qui se souvient et qui se relève. Haïti, tu n'as pas seulement brisé tes chaînes, tu as illuminé le monde. Quand Toussaint Louverture a levé son regard vers le ciel et dit « Nous avons juré de vivre libre ou de mourir », le monde entier a tremblé. Ce jour-là, le vent de la liberté noire a soufflé depuis les montagnes de Saint-Domingue jusqu'aux côtes d'Afrique, jusqu'aux forêts du Congo, jusqu'aux savanes du Mali. Tu as montré que le courage pouvait vaincre les canons, que la volonté pouvait renverser les empires. Et toi, Toussaint Louverture, prisonnier, mais jamais soumis, captif, mais toujours debout, mort enchaîné, mais immortel dans le cœur de ton peuple. Ces noms, ces visages, ces destins, ce sont les fondations de la dignité noire. Ce ne sont pas seulement des héros haïtiens, ce sont nos ancêtres communs, des lumières éternelles,
qui ont tracé la route pour toute l'humanité. Quand je marche dans les rues de Ouagadougou, quand je parle à mes jeunes frères du Burkina, je leur dis souvenez-vous de Toussaint Louverture, souvenez-vous de Dessalines, souvenez-vous d'Haïti, car sans Haïti, la liberté africaine n'aurait pas eu de flamme pour commencer. Oui, frères et sœurs d'Haïti, vous avez porté la torche et aujourd'hui l'Afrique la reprend. Le Burkina Faso, le Mali, le Niger, ces nations africaines qui se lèvent aujourd'hui se souviennent de vous. Nous suivons votre exemple. Nous marchons sur vos traces. Nous reprenons le flambeau de la libération noire. Haïti a été le phare du monde noir. Et ce phare ne doit plus jamais s'éteindre. Ce n'est pas seulement une nation, c'est une mémoire vivante, une terre sacrée, où le mot liberté a retrouvé son vrai sens. Et je vous le dis, ici du fond du cœur, l'Afrique vous doit une dette éternelle. Une dette non pas d'argent, mais de reconnaissance, de respect et d'amour. Oui, Haïti est forte, et Haïti ne sera plus jamais seule. Mes frères, mes sœurs, le monde prétend que l'esclavage est terminé. Mais ouvrez les yeux, les chaînes n'ont pas disparu, elles ont changé de forme. Autrefois, on enchaînait les poignets. Aujourd'hui, on enchaîne les nations par la dette, par les contrats injustes, par les institutions internationales, par des présidents corrompus que les puissances soutiennent.